Xenia, bonjour, c'est en gros un cadeau de moi, personnellement, de ma part, voilà. C'est très gentil bien sûr, mais n'oublie pas, je suis ta patronne, Madame Xenia. Et en général, il faut respecter la subordination. Merci bien sûr, mais c'est la première et la dernière fois. Les gars, nous avons des informations selon lesquelles le Hogan Jeff est censé attaquer votre studio. Mais nous ne connaissons pas la date et l'heure exacte. Alors, allez dans la salle d'interrogatoire et il y a 3 Jeff en ce moment et trouverez cette information. La dernière fois, Jeff a dit clairement que l'attaque allait avoir lieu, mais peut-on lui demander la date et l'heure exacte? Les gars, je crois en vous. Vous pouvez y arriver. Moi je pourrais, on croit en moi. Parce que tu vas m'interroger, compris? Mais pourquoi tout de suite moi, les gars? Et pour Pashka, désolé. Les gars, c'est un moment très important. Interrogatoire des Jeff. La dernière fois, vous ne nous avez pas dit grand-chose. Mais maintenant, nous allons connaître la date et l'heure exacte. Notre destin et celui de notre chaîne en dépendent directement. Les gars, le gris est la couleur de la chance. Je suis fatigué de vous le rappeler et de vous le demander tout le temps. Descendez sous la vidéo, voyez cette case et si quelqu'un a un bouton rouge s'abonner, alors faites le bouton gris. Vous êtes abonné. De cette façon, vous pourrez nous aider. Et eux là, ils sont furieux, n'est-ce pas? Safik, pourquoi ne pas commencer? Allez, dites-moi rapidement qui est le responsable. Allez, dites-moi tout de suite. Je sais pas, moi. Pashka! Ah, vous allez attaquer le studio? Nous savons déjà tout sur vous. Ça va arriver aujourd'hui. Comment savez-vous? Ils ont craqué. L'attaque aura lieu ce soir à 100%. La nuit va bientôt tomber. Et merde. Et s'ils allaient attaquer notre studio et notre poste dans la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une ruse. Ah, Pashka, bon plan. Maintenant on le sait. Il fera bientôt nuit, mais nous sommes prêts, d'accord? Vous ne pourrez pas gagner, stupide Jeff, hein? Alors, tu bouges pas. Non. Allez, laissez-nous partir. Vous n'avez nulle part où courir, hein, nulle part où aller. Nous tenons celui qui a les cheveux bleus. Et vous, le vert et le rouge aussi. Plus que 3 et la mission va être terminée. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est une alarme, je crois. Je crois qu'il y a une attaque quelque part. Les gars, la sirène, il s'agit bien d'une attaque contre votre studio. Prenez immédiatement vos armes et courez. Et eux alors, restez là, hein, on revient. Dépêchez-vous. Vite. Ils sont menottés. Il n'est pas pu d'entrer, mon gros. Nous devons être très prudents. Ouais. Je ne sais pas par quelle porte ils sont entrés, mais ils peuvent passer par les fenêtres ou le plafond. Restons ensemble. Si nous nous séparons, ils nous attraperont un par un, c'est sûr. Et si on serre les coudes comme des vrais camarades de guerre, ils ne nous briseront pas du tout. Et bougeons et regardons autour de nous. Vous voyez quelqu'un là? Je pense qu'il n'y a personne là pour Je l'instant. vois aucun mouvement. Il n'y a même pas l'odeur de Jeff ici, mec. Ah! Les gars, qu'est-ce que c'est? On dirait un piège. Ne bougez pas, prenez-le. Attends. Lentement, lève ta jambe. Qu'est-ce que c'est? Les gars, regardez, c'est un like. Pashka, tu as cliqué dessus facilement dès le départ. Je ne l'ai même pas remarqué, les gars. Pashka a cliqué sur le like si facilement que même les yeux fermés, il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui est pire pour vous? Nous allons vous lancer un défi. Essayez de fermer les yeux et de cliquer sur le like sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires si vous avez réussi ou non. Et premièrement, c'est un défi intéressant. Et deuxièmement, nous pouvons ainsi obtenir 100 000 likes. Ainsi, nous pourrons continuer à filmer notre série policière. Maintenant, fais attention, Pacha. Oui, je vais faire attention. Parce que seuls les spectateurs de la chaîne peuvent mettre des likes. Et si on le met soi-même, c'est de la triche du coup, mec. Ouf, les gars, j'ai tellement peur après cet incident, vous voyez? Allons voir derrière les rideaux, Safik. Je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Allez. Allez-y, les gars. Et moi, je vais faire une pause. J'ai besoin de me remonter le moral. J'ai un album photo comme ça, parce que personne ne croit que Xenia et moi,
passons du temps ensemble. Eh bien, j'ai des preuves, les gars. Regardez. Voilà, là, nous sommes dans un parc. Nous prenons un café. Regardez. Et moi, alors, regardez, je fais ce geste pour dire chut, alors que nous sommes photographiés en cachette. En ce moment. Et voilà. Et là, je suis avec elle dans un café au centre-ville. Une belle vue. J'ai fait exprès pour que cette photo soit agréable à regarder. Là, nous sommes en train de pique-niquer. Regardez, comme nous sommes heureux et contents, les gars. Oh, et en bas, nous sommes allés encore dans un autre restaurant. D'ailleurs, c'était le même jour que le pique-nique. La photo à la plage, je l'ai admirée tout au long de la promenade. Là, nous sommes encore ensemble. Je lui ai offert des fleurs meilleures qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elle ne les a pas tout de suite acceptées. J'aime beaucoup son courage. Elle est si courageuse et surtout très belle. Les gars, j'ai d'autres photos en plus parce que nous sommes allés en vacances ensemble. En fait, nous sommes allés voir ma famille. Puis... Qu'est-ce que tu fais là? Allez, lève-toi et on y va! Pashka, nous avons passé la zone au panier fin, quoi. Elle a l'air assez propre. D'accord, il faut aller le couloir et le vérifier maintenant. Allons-y les gars, bien sûr. J'espère que vous n'avez rien vu de tel. Ah oui les gars, j'arrive tout de suite. J'espère que vous allez maintenant croire qu'elle et moi passons parfois des vacances ensemble et que nous sortons ensemble. Je pense que c'est sérieux. Mais j'arrive. Il n'y a personne. Le couloir est complètement vide. Silence. Oh, il n'y a personne. Personne derrière moi non plus. Je vous couvre. C'est étrange. Cette porte était fermée tout à l'heure. Jeff, sortez de là. C'est un piège. Passez prudemment par là. Eh ben les gars, qu'est-ce que... Pashka, mais t'es un con quoi? Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ne bougez plus, police. Artyom, qu'est-ce que tu fais sous le nez? Seul? Il se moque de nous. Oh! Pasha, arrête de... Il se fout de notre gueule! Et s'il y avait un piège ici, il y en a d'autres encore. Ne paniquons pas et ne soyons pas trop émotionnels. Ils ne peuvent pas être... Sous le plafond. Il y a plein de choses là-dedans. C'est peut-être de là qu'ils ont laissé tomber le filet. Écoute Artyom, je pense que nous devrions changer de tactique. Séparons-nous et fouillons toutes les pièces de cet endroit, d'accord? Tu comprends, si on se sépare, c'est beaucoup plus facile de nous désarmer. Écoutez, Ouais, en nous sommes revanche- tous armés, quoi. Nous pouvons les arrêter de toute façon. Si nous séparons, quoi. Il y a beaucoup plus de chances que nous trouvions quelqu'un, parce que quand nous marchons comme ça ensemble, nous sommes plus visibles et ils peuvent se cacher dans d'autres pièces. Je pense que c'est risqué, mais d'accord. Voilà les gars, chacun a pris sa direction. J'ai décidé de vérifier cette pièce pour voir si les Jeffs sont là. Vous savez, je pense que c'est moi qui vais trouver les Jeffs parce que je suis très bien préparé les gars. Je vais trouver chacun, je vous jure. Et puis Xenia appréciera ce que je fais et elle passera tout son temps avec moi. Nous irons au cinéma, nous jouerons ensemble et beaucoup d'autres choses. On me remarquera et... Vous n'avez aucune idée de la peur que l'on ressent quand on est seul. Franchement, se promener à la recherche de cette Jeff, quoi. On devrait demander aux gars, quoi. Vous allez bien, les gars, ou pas alors, les mecs? Oui, mais Pashka ne répond plus. Pashka. Entre, Pavel, t'es convoqué d'urgence pour un rendez-vous avec Xenia, Dmitri et vous allez. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Artyom Alichnev, rendez-vous à l'extérieur du bureau, allez, on se dépêche. Bien reçu. Il me semble que quelque chose de désagréable soit arrivé à Pacha, ou bien il a été à sa radio, passons à autre chose. Pourquoi t'as si peur, quoi? Mais t'es toujours sur les siens, putain d'officier, bordel. Et tout peut arriver. Comment aurais-je pu savoir qui allait sortir de ce coin? Nous devons trouver Pacha d'une manière ou d'une autre. J'étais là. Et moi, toi, j'étais là-bas. Toi, tu viens de là-bas. Du coup, il a été capturé. Il est au milieu de nulle part. Nous devons le trouver maintenant. Il ne communique pas par radio. Il ne répond pas. Il est peut-être aux toilettes, quoi. Et si on trouvait Pashka grâce à son odeur, quoi. Allez, on le sent, il y a le parfum là-bas, ouais, allez. On y va, allez, c'est parti. Allez. Nous avons bloqué l'endroit en entier. Nous pouvons commencer à faire le tour et à vérifier toute la zone. Allez, toi devant et moi derrière, quoi. Je pense que cette tactique de monsieur et madame Smith, ça fonctionne, quoi. Peut-être qu'il a été enfermé quelque part où on est à Jeff World, quoi, putain. Les gars, tout est possible. J'espère que Pashka n'est pas mort, oh, putain, ouais. J'arrive.
il ne me reste plus que 3 balles. J'en ai 3 aussi. T'es ouf ou quoi là, mec? Si vous écoutez, il n'y a pas de vibration sur le sol. Soit ils ne bougent pas et sont en embuscade, soit ils ont quitté le studio depuis longtemps et pris Pashka en otage. Alors qu'est-ce qu'on fait ici là, mec? Pourquoi faisons-nous regarder des pièces vides pour rien, quoi? Oh putain, de merde! Attrapez les Jeff. Je vais chercher le noir. Pashka, lève-toi, lève-toi. Allez, je m'occupe du rose, c'est bon. Où sont les menottes, ça vient que... Pashka, les menottes sont attachées à moi. J'ai besoin de la clé, quoi. Et j'ai besoin de la clé. Aïe. Bah c'est-à-dire... Oh Pashka, tiens. Attention. Il s'enfuit. Il s'enfuit, ça fait que poursuivez-les. Arrêtez. Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Il m'a frappé à la tête, mais je sais où ils sont allés. On y va. Où sommes-nous, Artyom? C'est le parc à cordes d'Energy Height. Les Jeff veulent tester notre endurance. Ils sont probablement venus ici parce qu'ils pensent que nous avons le vertige. Et ça me donne le vertige? Non, les gars, c'est très haut ici, hein. Nous n'avons rien d'autre à faire, quoi. Il faut faire quand même qu'on grimpe juste là-haut. Je comprends, Pacha, que tu aies le vertige. Ici, chaque niveau est de plus en plus difficile. Mais il faut se surpasser. Nous devons rattraper ces Jeff et montrer que nous sommes meilleurs qu'eux pour grimper aux cordes et sauter à l'élastique. D'accord, on y va et on s'équipe maintenant. Je ferai tout pour ma patronne bien-aimée. Les gars, regardez où ils sont grimpés. On ne les rattrapera jamais. Les gars, il faut qu'on se sépare maintenant parce que les Jeff vont sauter sur des pistes différentes. Vous allez par ici, vous allez par là. Bon, au nom de la loi, Jeff, viens ici. Je me casse, moi. Et regardez jusqu'où l'un des Jeff est allé. Il est chiant, lui, hein. Merde. Les gars, j'en ai aucune idée. Comment faire ce parcours? Hé, arrêtez! Stupide Arisnev, tu peux pas m'attraper, voleur. Halte! Je suis en train d'arriver. Je ne savais même pas que les Jeff étaient si rapides. Pendant que je passais par ces cordes, Jeff est déjà parti là-bas. Eh merde! Je suis coincé sur cette corde. Et tu peux ralentir un peu, s'il te plaît, non? Artyom, va te chercher, vas-y, rattrape-le. Et pourquoi tu ne grimpes pas, hein? Mais comment on fait pour grimper là? Il y a une échelle. Je me sens vraiment à l'extrême en ce moment. Mais il faut qu'on attrape cette bande de fous de Jeff. Je ne sais pas quelle est l'altitude ici pour la caméra, mais dans la vraie vie, c'est de la folie. Essaie de m'attraper, mec. Oh putain de merde. Pour les biens des abonnés, les gars, mes jambes ne m'écoutent pas. C'est juste de fou. Tiens bon, il est juste Jeff, regarde, là, vas-y. Tu vas pas y arriver, des merdes. Je t'ai presque. Viens par ici, ne t'avise pas de sauter de ce truc. Safik, attrape-le. Mais comment je fais pour l'attraper? Je suis en bas, mec. C'est amusant. Oh non. Ouais. Et je l'ai presque eu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois que Jeff est coincé à ce niveau-là. Tu vois, là-bas, ses cheveux roses. C'est probablement ma chance pour l'attraper enfin. Je vais essayer de l'attraper. Donne-moi l'appareil photo. Oh mon Dieu. J'ai pas peur. Je t'ai eu.
peut pas aller plus loin, là. Je suis presque sûr que tous mes spectateurs n'auraient pas eu peur de relever ces défis difficiles. Et Jeff est tellement peureux. Ça fait peur. Priez en vrai. Arrête, mec, je vais te rattraper, ouais. Merde, je peux pas t'attendre. Je vais t'attraper, ouais. Viens ici, c'est la police. Tu peux pas m'attraper. Je vais t'attraper, je vais te mettre en prison. Il faut que je l'attrape. Je me demande comment est-ce que se débrouille là-haut, quoi. Je veux dire qu'il mourrait à l'entraînement, quoi. Mais c'est encore plus dur. Merde. Merde, il faut l'attraper. Il est déjà là. Stop. Tu peux pas l'attraper. Je peux pas l'attraper. Je vais le faire. Je vais le faire. On va tous t'attraper, putain. Bande de merde. Tu comprendras pas. Non. Oh merde, il est parti. Attends, Jeff, je vais te défoncer, tu vois. Saligo, quoi. Je vais tout de suite avoir, quoi. Je vous aurai, quoi. Je vais vous avoir. J'en ai assez de vous poursuivre. Comment dire, putain, je vous attends, là, quand même, les yeux. Je vais t'avoir. Espèce d'enfant. Eh bien, il m'échappera pas ici, c'est sûr. Oh putain de merde, les gars. On vole. Tu as fait déjà là, le voilà. Regarde là. Oh le salaud. Il est parti. Putain de merde, les gars, ouais, je vais l'attraper de toute façon, d'accord. Ouais. Alors attends, je dois aller par là. C'est ça. D'accord, saute par-dessus. C'est bon. J'y veux, je regarde et voilà Jeff. Allez, regardez. Attrape-moi, Jeff. Je vais la voir, hein. Arrête, bon sang. C'est la police. Faut que je me tire d'ici, bordel. Ok, je crois qu'il est là. Putain de merde, les gars, c'est un vrai avion. Il y a un cockpit. Génial, d'accord, wow. Il y a nulle part où aller. Il est au bord d'une falaise et il est piégé, on va la voir. Je t'ai attrapé, enfoiré. Allez, tu vas voir, je vais te niquer, ouais. On va attraper, putain, regarde. Tu es pris au piège. Laisse tomber, mec. On va voir. Attrape-moi si tu veux. Génial. Il faut que j'aille le chercher, quoi. Putain de merde, c'est où ici. Il faut que je les attrape. 1, 2, 3. Stop, mec. Stop. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation, Jeff. Je suis tellement amusé à courir avec eux. Allez, on passe maintenant. Eh bien, j'hallucine quand je vois les gars ce qu'ils font. Ça fait Carter saute et court partout. C'est incroyable. Ils s'amusent vraiment. Mais moi, je préfère rester là et prendre mon café. Les gars, c'est Jeff. Il faut qu'on l'attrape tout de suite. C'est bon, ne bouge pas. C'est la police. Tu bouges pas, la police. Alors, vous voyez, j'ai même pas fait beaucoup d'efforts parce que je suis intelligent. Zinnia va sûrement apprécier mon action. Allez, je te conduis. Les gars, on a toute la bande. Il y a 3 Jeff assis dans la cage. Et ce sont ceux que nous avons attrapés au parc des corps. Venez entrer. Il y a... Je ne pense pas que la cage soit assez grande. Je n'arrive pas à croire que nous sommes dans la police que depuis 3 séries et que nous avons attrapé ce gang assoiffé de sang que toute la ville poursuivait. Le gang coloré de Jeff avec ses cheveux colorés a été complètement arrêté. Les gars, dépêchons-nous pour dire tout à notre patronne bien-aimée pour qu'elle nous félicite. Ça suffit. Oh, silence. On dirait des zombies à la con. Et maintenant, nous allons aller faire le rapport à Ksenia Dmitrievna. Ma patronne préférée. J'espère que nous toucherons une prime et moi un bisou. Ksenia Dmitrievna, nous avons toute la bande. En ce moment même, les 6 Jeff sont ainsi dans une cellule. Je me suis occupé du dernier, moi. Je l'ai fait trébucher et c'était l'arrestation la plus facile de ma vie. Vraiment. Pachan ne voulait même pas grimper dans le parc à cordes. Et il se trouve que c'est Jeff qui vous a attrapé. Ça faisait partie du plan. Quelle est la différence, les gars? On a attrapé tout le monde. Bien joué, les gars. Est-ce qu'ils ont attaqué le studio après tout? Oui.
Et puis ils se sont enfuis vers le parc à cordes. Ils pensaient qu'on les attraperait pas là-bas. C'est votre première tâche sérieuse et vous l'avez faite. Vous avez montré que vous étiez des gars courageux et honorables. Alors si nous sommes si bons que ça, peut-être qu'il y aurait une possibilité de nous offrir un cadeau, genre un rendez-vous avec moi. Pas avec eux, avec moi. Les gars, vous êtes tous géniaux. Vous méritez un prix très spécial. Allez voir tous Jeff et j'arrive tout de suite. Très bien les gars, avec un peu de chance, nous allons recevoir des épaulettes ou un nouveau grade pour pouvoir attraper tous les monstres de cette ville. Allez les gars. Mais pourquoi c'est pour tout le monde et pas pour moi tout seul? Mais je garde l'espoir. Comment ils ont pu nous attraper? Mais comment avons-nous pu nous faire attraper? C'est ta faute. Mais non, c'est ta faute. Tais-toi. Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Saka. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Mec, je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno.
Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la 3e partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur. Bah non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je me pleurais, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. C'est vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine, quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, me dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arichniev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune.
Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safi. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Voilà. C'est ça qui m'est tombé sur la tête? Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, et c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre attention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc-là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler. C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi. Que tu te dises? Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement, ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis
désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent, pas argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà, Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ses vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire. Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, toi. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est, juste de mon côté gauche, je peux plus bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer, laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Aïe, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis. C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon. Mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je
Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va! Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage! Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher. Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, le chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde? C'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1 000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà, qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot. Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ.
Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui, oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. Je peux pas, c'est trop cool. C'est trop bien, j'ai chaud. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même rock, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi. Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure. C'est trop dur, mais bon. Et c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Aïe, aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ces ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Mange ça de manière si appétissante. Oh non, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace. J'en peux plus, c'est trop froid. Ça brûle. Safik!